On se regarde, on regarde nos parents, nos grands-parents, parfois on se reconnaît. On se dit, ben, comment ça se fait? Je réagis exactement comme mon père, qui lui réagit comme mon grand-père. Ah, il y a une explication derrière. Et probablement que vous devinez un peu l'explication, mais Céline va nous éclaircir là-dessus. Alors, les traumatismes générationnels, ces mémoires qu'on porte de nos ancêtres et une manière de se rendre compte que c'est du générationnel très, très simple. Si vous vous dites ah mais moi je suis comme ça, il y a de grandes chances que ce soit un traumatisme générationnel. C'est comme si c'était votre identité, c'est quelque chose que vous portez depuis presque toujours, depuis que vous êtes né et même avant. Et souvent même, une des phrases moi qui me fait tilt, c'est quand la personne me dit, souvent c'est dans les relations un peu plus privées, me dit ah mais moi je suis comme ça, hein, je vais pas changer, hein. C'est pas aujourd'hui que je vais changer. Alors encore plus quand on a 40, 50, 60. Oui, absolument. Aujourd'hui que je vais changer. Oui, mais il y a des gens, par exemple, la timidité. J'ai un client qui me disait il n'y a pas longtemps, je suis né comme ça et je vais probablement mourir comme ça. Alors, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est de faire le lien entre justement ce qu'on observe dans nos comportements, donc ce qui appartient un peu à la sphère de la psychologie, et puis aller plus loin sur la biologie, parce que moi, je suis biologiste, donc ça a toujours été mon dada de mettre les choses ensemble. Et puis, quand j'ai découvert les Peak States, c'est comme si tout s'est éclairé parce qu'il y avait encore tellement des grandes zones d'ombre et incompréhensibles. Donc, peut-être cette capsule, elle va particulièrement intéresser les psychologues pour aller encore un peu plus loin. Parce que finalement, en psychologie, on reconnaît qu'il y a transmission des traumatismes, on le voit, hein, on a cette expérience clinique, mais on a des théories en fait qui nous permettent de comprendre ou d'évoquer des hypothèses en fait de comment ces traumatismes se transmettent. Donc on parle par exemple de transfert quand on nous raconte l'histoire de notre ancêtre et puis qu'on porte et on réactive ces traumatismes, ces comportements, ces blessures, ces mémoires, etc. Et l'autre, ce serait ce qu'ils appellent un peu les fantômes. Et ça, c'est surtout dans les cas des histoires non dites. C'est-à-dire, il y a des traumas de famille, il y a des secrets de famille qui viennent nous polluer dans le présent, mais on n'en est pas conscient. Et à moins de faire tout ce travail de déconstruction, c'est quelque chose qui vient continuer de nous influencer sans qu'on le sache. Mais dans ces deux cas, surtout quand on parle de fantômes, hein, ça reste quelque chose d'un peu mystérieux comme ça. Alors que finalement, quand on commence à s'intéresser à la biologie, là, on a un début de réponse sur qu'est-ce qui se passe, à quel niveau ça se joue, ces mémoires. Et le modèle Peak States vient nous confirmer ça. Très rapidement, je parlerai de certaines études. Par exemple, ça a démarré avec les survivants de l'Holocauste. Puisque chez les survivants de l'Holocauste, chez les enfants qui sont nés après, donc leurs parents ont vécu des choses terribles et les camps de concentration, ils ont été traumatisés, mais les enfants ont développé des symptômes qui étaient encore plus graves que leurs parents. Et c'est là où en psychologie, on a commencé à dire il se passe des choses, il y a une transmission du traumatisme, même quand l'enfant ne l'a pas vécu. Et la biologie, aujourd'hui, nous permet d'aller un peu plus loin, puisqu'elle nous permet de voir qu'il y a transmission de certaines marques épigénétiques. Donc, ça modifie pas notre génome, mais ça va modifier l'expression des gènes. Donc, certains gènes ne vont plus être exprimés, en fait. Souvent, ça va dans ce sens-là. Il y a une suppression de l'expression de certains gènes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en psychologie, on parle de transmission générationnelle à travers les générations quand on transmet le traumatisme d'un parent à l'enfant. Mais dans la biologie, ce qu'on voit, et dans le modèle Peak States, de manière encore plus claire, c'est que la transmission transgénérationnelle, elle ne va commencer que quand on touche les cellules germinales, donc celles qui vont donner l'ovocyte et le spermatozoïde. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va jusque-là. C'est pas trop compliqué jusque-là. Et Okay, en pourcentage, ça représente un chiffre intéressant et important. Alors, d'après les Peak States, les traumatismes biographiques et générationnels confondus représentent 70% de nos problèmes émotionnels et psychologiques à l'âge adulte. Mais finalement, on ne fait pas vraiment la différence entre le générationnel et le biographique. Hein.
En termes de chiffres, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, dans la psychologie, à partir du moment où c'est le parent qui a vécu le traumatisme et qu'on en souffre, c'est de la transmission intergénérationnelle, transgénérationnelle. Et en fait, au niveau de la biologie, il faut aller beaucoup plus loin puisque les cellules germinales, donc, qui vont donner l'ovocyte, c'est-à-dire le gamète féminin, et le spermatozoïde, qui vont donner ce qu'on est aujourd'hui à notre conception, ces cellules germinales, elles sont mises en place chez notre parent, quand notre parent s'implante chez notre grand-mère, chez nos grands-mères. Là, je me fais là, le porte-parole des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, parce que, évidemment, moi, je l'ai appris dans la formation, mais j'aimerais que tu vulgarises encore davantage ce que tu viens d'expliquer. Okay. Alors, nous sommes le résultat d'une cellule de papa et d'une cellule de maman qu'on appelle donc l'ovocyte et le spermatozoïde. OK? Et en tant que femme, nos ovocytes, en fait, ils commencent à être formés, en fait, très, très, très tôt quand on est un tout petit minuscule embryon dans le ventre de notre mère. Ça veut dire que ce qui va être ma fille commençait déjà à être là quand moi-même, je n'étais qu'un minuscule petit embryon. Donc, au moment où se développent les cellules des appareils génitaux, en fait, et c'est la même chose chez le papa. Je vais juste ouvrir une parenthèse. C'est peut-être pour vous un choc, un changement de paradigme. Alors, ressentez ce que ça vous fait vivre et faites du tapping là-dessus. Ce qu'on fait beaucoup pendant la formation parce qu'on défait comme ça des concepts qui étaient véhiculés depuis des années auxquels on s'était accroché. C'était des croyances. Alors, effectivement, c'est assez révolutionnaire. Là. Alors, le plus révolutionnaire, je pense, c'est pas au niveau forcément de la transmission, disons ça le clarifie, mais au niveau de la transmission transgénérationnelle, la biologie, c'est déjà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il faut qu'il y ait eu un changement qui affecte les cellules germinales pour que ce soit transmis de manière transgénérationnelle à l'enfant. Donc là, on est OK. Puisque les cellules germinales sont donc chez nos grands-mères, je rappelle. Là où c'est plus fou, c'est de se rendre compte que notre conscience démarre, ou une partie de notre conscience démarre dans ces cellules germinales. Preuve en est, quand on va faire des régressions donc dans les traumatismes biographiques, par exemple, quand on fait une régression dans les traumatismes biographiques, on va régresser jusqu'à notre toute petite enfance, mais on va pouvoir aller au-delà. Donc, pendant la gestation, donc dans le ventre de notre mère, entre ce qu'on appelle la conception, le moment où l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent, et la naissance. Bon, là, déjà, c'est pas mal, hein, mais en psychologie, on commence à reconnaître ça. L'impact de ce moment de gestation sur ce qui se passe dans notre vie. Mais avec les Pixels, on va encore plus loin, c'est-à-dire on se rend compte qu'on peut régresser notre conscience, elle peut encore aller plus loin que la conception. Et on a déjà une partie de notre conscience qui existe dans l'ovocyte qui va être nous plus tard et dans le spermatozoïde qui va être nous plus tard, donc respectivement chez notre mère et chez notre père, et qui remonte jusqu'au moment où justement les cellules germinales sont formées à l'implantation de nos parents chez nos grands-mères maternelles et paternelles. Et la régression s'effectue sur la sensation et les émotions dans un événement donné, ce qu'on appelle un traumatisme, quelque chose qu'on veut régler. Pour avoir vécu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce retour jusqu'à cette case départ, lorsque c'est pleinement libéré et nettoyé, c'est extraordinaire ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et là, on ne peut pas en douter. Et en plus, dans la réalité, on voit ce que ça change comme comportement. C'est vraiment impressionnant. Alors, du coup, dans la définition des peak states, c'est qu'est-ce qui clarifie justement cette vision et qui unifie la vision des psychologues, en fait, et de la biologie, c'est que justement, dans un moment traumatique, on vous a déjà expliqué plusieurs fois, il y a souvent une image dans laquelle on se voit en dehors de son corps. Il y a une émotion quand on rentre à nouveau dans son corps. Il y a des sensations physiques. Et il y a une phrase traumatique, une phrase déclencheur. Il peut y avoir une émotion ou pas, mais bon,
restons sur un cas simple. Et en fait, quand on parle de patterns répétés, c'est ces émotions qui se répètent, la même émotion, avec la même phrase traumatique, avec la même sensation. Ouais. Et dans le modèle Peak State, ce qu'on comprend, c'est que tout ça est situé sur une même chaîne de traumatisme, qui a une réalité au niveau de la biologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, il y a l'existence de ces chaînes de traumatisme. Et c'est ça qui nous permet d'être le fil conducteur, en fait, et de remonter jusqu'au premier moment du traumatisme. Et du coup, tout ce qui se passe depuis les cellules germinales, donc de nos parents, chez nos grands-mères, jusqu'au moment présent, tout ça, ça appartient au trauma biographique. Ça, c'est la grande différence par rapport à la psychologie. Ça n'est pas du trauma transgénérationnel parce que le trauma, c'est notre mère qui l'a vécu ou même c'est notre grand-mère qui l'a vécu au moment où elle était enceinte de notre parent. Ça, c'est encore des traumatismes biographiques. C'est là où c'est assez fou. Ouais. Se dire ce qu'a vécu notre grand-mère quand elle était enceinte, ça va nous impacter, nous. Mm-hmm. Et c'est du trauma biographique. Notre vie est déjà, notre conscience, en tout cas, comme je disais, est déjà là. Et tout le reste, finalement, tout le reste, au-delà de nos grands-parents, avant la conception de nos parents, c'est du traumatisme qu'on appelle, nous, générationnel. Et ça rejoint donc la vision de la biologie qui considère qu'il y a transmission du traumatisme générationnel à partir du moment où ça se passe avant les cellules germinales et que ça va toucher les cellules germinales qui vont donner le futur individu 2 générations après. Alors, c'est tout un apprentissage aujourd'hui avec cette explication, mais en même temps, c'est fascinant de comprendre tout ça. Et on découvre, on continue à découvrir des trucs comme ça qui sont vraiment extraordinaires et ça se libère plus rapidement que vous le pensez. Que dirais-tu que dans la prochaine capsule, une capsule plus courte, une capsule technique rapide, que nous puissions faire vivre l'expérience d'une libération d'un trauma générationnel? Mais allons-y.